to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Whoa, whoa, need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you were near. I cannot pretend that I do not care. Whoa, I keep asking why? You're still on my mind. It's been like a year since we're together. I should feel a feeling whole lot better. I keep asking why. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez tous très bien. Nous on est très contents, on a eu un rendez-vous avec la maîtresse de Elias. Et puis il a eu aussi son bulletin de scolaire de la fin de l'année et également un diplôme de passage en CP. Donc ça y est, c'est la grande école l'année prochaine. Ça nous fait tout bizarre, mais on est très content parce qu'il y a eu une énorme progression pour Elias. L'année dernière, c'était un enfant qui était extrêmement réservé, très timide, qui prenait jamais la parole, qui avait vraiment du mal à l'oral. Et là, cette année, il a vraiment eu un beau déblocage, et notamment au niveau du langage, hein, ça a été très flagrant. Donc là, il sait très bien se faire comprendre maintenant. Et voilà, il reste un petit peu de travail, un petit peu de petites choses à travailler encore. Et je pense qu'il va devoir être accompagné durant un long moment encore en orthophonie durant sa scolarité, mais en tout cas on est content que ce soit pas mal débloqué pour le CP. Son orthophoniste nous disait qu'avec la visualisation des syllabes, des lettres, ça devrait être encore mieux. Normalement, elle espère que ça débloquerait tout en fait. Donc voilà, on est très content parce qu'Elias de cette année, il s'est davantage ouvert, il s'est fait plein de copains, il a été à plein d'anniversaires, lui il a pu inviter ses copains aussi. Donc au niveau du relationnel, ça s'est énormément amélioré. Je pense que le fait qu'il arrive à mieux s'exprimer aussi, je pense que ça lui a fait prendre confiance en lui et donc ça se passe bien mieux. Même si ça reste un enfant qui reste très timide à l'école, qui prend pas beaucoup la parole, il arrive quand même à s'exprimer à l'oral, il raconte ses week-ends à la maîtresse, donc elle le comprenait super bien cette année. Et juste un petit problème, c'est qu'il est un peu lent à l'écrit, il travaille bien, il est très minutieux, tout ça. Il a vraiment l'envie de bien faire, mais c'est qu'il est un peu lent. Donc on va travailler ça durant l'été. De toute façon, nous on a nos cahiers de vacances, on a tout ce qu'il faut. Et puis on continue un petit peu aussi pour l'aider. Je pense que ce qu'il a pas mal débloqué, c'est aussi qu'on soit derrière et qu'on fasse énormément d'activités, de lecture pour l'aider à débloquer le langage. Donc voilà, donc on va continuer cet été pour approcher le CP de la façon la plus sereine possible et pour qu'il ait vu des choses et qu'il se dise que c'est pas totalement nouveau pour lui. Donc voilà. Et donc voilà, trop contente, on est trop contents. Là aujourd'hui c'est direction départ en vacances, on part pendant une semaine. On part à Isambre-les-Gaillardes, c'est un club milléade qui se situe proche de Fréjus à peu près, de Sainte-Maxime, enfin voilà, c'est proche de tout ça. Donc voilà, on va passer un super moment, à savoir qu'on est en collaboration depuis plusieurs mois, c'est le 3e séjour milléade qu'on fait. Voilà, donc en tout cas on a des petites choses à faire pour eux, ils nous ont demandé, on a des petits briefs et tout, donc c'est rigolo parce qu'à chaque fois c'est les attentes vs la réalité, donc c'est rigolo à tourner sur Insta. Donc j'ai pas d'obligation sur YouTube, mais je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passe un séjour milléade. Donc voilà, donc on est trop contents, on part la direction là maintenant, on a préparé toutes les valises depuis hier, enfin ça fait 3 jours que j'y suis à essayer de tout préparer, de rien oublier. Donc tout est bon, donc là on va aller manger un petit peu quelque part parce qu'on doit arriver là-bas vers 16 h. Donc on va partir dans l'après-midi en fait, donc là ce midi on va manger quelque part, on va faire un petit peu quelques boutiques puisque c'est les soldes. Et puis voilà, comme ça on partira cet après-midi. Bon, on vous reprend avec Elias, on est trop contents. Elle est trop belle la chambre, hein. Ouais. On est où? Face à quoi? Il y a mer. C'est beau, hein? Oui. Franchement ça a l'air canon. En plus je crois qu'il y a le lever du soleil ici. Donc on a une vue mais époustouflante, vraiment c'est magnifique. Limite on pourrait se jeter dans la mer. Vu d'ici on peut se jeter dans la mer, mais on n'est pas très loin. On est à 50 mètres je crois des plages, donc c'est trop bien. Donc on a une petite salle de douche comme ça, donc voilà, super pratique. Donc ici on a le coin avec un lit simple qui peut être départagé en fait avec un rideau ici pour la chambre, enfin le coin parental.
Et après vous avez la superbe vue sur la mer, regardez comme c'est beau. C'est incroyable, la vue elle est trop canon. Il est trop excité Elias. On l'a déjà inscrit au club enfant. Donc trop bien. Et je vous montre correctement la vue. Ouh, presque. Et quand on rentre, je vous montre un petit peu donc comment ça rend, la déco aussi. C'est très joli, c'est moderne. Et on a des grands placards, donc ça c'est trop pratique. Donc voilà, on s'est déjà pas mal installé. On a un énorme placard ici. Et il y a un frigo aussi. Donc ça c'est cool aussi, le frigo pour mettre les petites compotes de bébé, tout ça. Et voilà, c'est déjà installé. Donc trop bien, elle est trop jolie la chambre, surtout la vue, je suis trop contente. On est posé au restaurant avec Monsieur Sourire. Hein? Tu veux donner à manger aux gens? Et on a le sunset là juste derrière. Bon, dommage, il n'est pas face à la mer. Mais on l'aura au lever du soleil. Donc ça sera pas mal les couleurs. Coucou tout le monde, je vous reprends le lendemain matin. Hier Elias est allé jouer un petit peu sur les jeux. On est vite rentré prendre la douche et se coucher. Ce matin j'ai entendu des oiseaux. Il doit y avoir un nid d'oiseaux qui doit être niché là-haut. D'ailleurs regardez le plafond comme il est. On a l'impression d'être dans un bateau, je sais pas, dans une cabane sur la mer. C'est trop agréable. Et voilà, il y avait des oiseaux. J'avais l'impression qu'ils étaient dans la chambre tellement ils chantaient fort. Bon, c'est super mignon. Mais du coup, je pense qu'ils chantent au lever du soleil. Et le lever du soleil, il doit être vers entre 5 et 6 heures, je crois. Donc c'est tôt. Mais au moins demain, ils vont me réveiller. J'aurai pas besoin de mettre de réveil sur mon téléphone parce qu'on a bien le lever de soleil juste ici. Donc là, la luminosité est trop forte. Je pourrais pas me mettre sur le balcon pour vous montrer. On verra plus rien avec la caméra qui a un peu de mal à gérer les lumières différentes. Donc voilà. Mais trop contente. Demain, on va voir le lever de soleil. Ça doit être fou. On va pouvoir faire de jolies photos. Je crois qu'on va se lever très tôt avec Romain pour aller shooter parce que c'est magnifique. Voilà, la direction, le petit déjeuner. Les enfants ont très faim. Elias est un gros gourmand qui a très faim, qui est en train de faire la tête parce qu'il a trop faim. N'est-ce pas, monsieur beaux yeux verts? T'as faim? Tu veux manger quoi toi au petit-déj? Maman. Tu veux manger maman? Oh le filou! Ezra il se régale avec sa banane et son petit morceau de croissant. Bon, il avait déjeuné déjà ce matin avant de partir. Et on a un petit déjeuner avec vue sur la mer. Donc c'est plutôt agréable, n'est-ce pas? Oh là là, t'es musclé hein? T'es musclé hein? Fais doucement pour pas te faire mal. Prendre moins de poussettes. Cet été, Ezra apprenne à marcher. Et comme il est un petit peu en mode je suis content d'être à quatre pattes, il a fait du quatre pattes hyper saut, du coup il est un peu satisfait de son petit quatre pattes. Dès qu'il veut se déplacer, il se remet à quatre pattes. Donc on essaie de le faire marcher, ce petit filou. Tu viens voir papa? Va voir papa. Allez. Oui. Et oui, faut apprendre à marcher. Fini le quatre pattes. Hein? Trop facile le quatre pattes. Avec ses petites chaussures là. Oh. Eh oui, allez, on se remet debout. Allez. Et après on va devoir courir. Là on veut lui apprendre absolument à marcher. Et après on va courir derrière lui. Je vais lui apprendre à jouer au foot rapidement. Comme ça il jouera avec son grand frère. Il dit non. Non? Il veut pas être footballeur je crois. Chukia, il va être boxeur. Boxeur? Ouais. Oh non. Ouais, il fait la boxe avec toi? Oui. Hein? Bon, ce matin on s'est un petit peu baladé pour découvrir un petit peu le village club. Franchement c'est trop joli, hein. Tout est super bien arboré, tout est face à la mer, c'est vraiment canon. Et là on va à la réunion d'information pour voir un petit peu comment va se passer la semaine. Et puis à chaque fois c'est le moment où on inscrit les enfants au mini club. Donc on est en train de chercher où ça se passe. On vient de terminer la réunion d'information. Pendant ce temps, les enfants sont en train de manger. Ezra avait beaucoup trop faim. On a bien sûr le restaurant avec la vue. On s'est mis à une place pépite là aujourd'hui. Elle est vraiment trop bien cette place. On avait vraiment une jolie vue. Et ce matin, du coup, on avait donc la réunion d'information où on a pu s'inscrire à plein d'activités. Et notamment, donc cet après-midi, on fait une petite sortie à Port Ferrérol.
Ça a l'air très joli, donc on va le faire avec les enfants puisque le dimanche il n'y a pas de club enfant, ça commence le lundi. Et lundi matin on commence par une randonnée. Mercredi il y aura le marché de Fréjus et pagode asiatique. Jeudi on fait une sortie à Saint-Tropez. Mais mardi on a réservé un truc super sympa avec les enfants. Bon, c'était une sortie payante. On va partir en bateau, voir le coucher du soleil avec petit apéritif et baignade, donc ça va être trop agréable. Et on a réservé aussi des jet skis le temps que les enfants seront au club enfant avec Romain. Ça sera la toute première fois qu'on fait ça. On va faire une sortie randonnée en jet ski, donc j'ai trop hâte. C'est la première fois qu'on fait ça, donc je suis trop contente de faire ça avec Romain, ça va être trop cool. Voilà, et les enfants ils vont faire plein d'activités aussi. Il a pu revoir Miléo tout à l'heure, Elias, donc il était trop content. Franchement, Miléa, c'est génial. Il y a des chasses au trésor de prévues. Il y a plein d'activités. Donc de toute façon, je vous filme tout ça et d'ailleurs je vous filmerai juste après le planning de toutes les activités. C'est bien avec Miléa, vous avez plein d'activités à faire sur place et en plus de ça, vous avez tout un pôle à l'entrée au niveau de la réception avec plein d'informations au niveau touristique. Et donc il y a vraiment de quoi faire. Nous c'est la première fois qu'on fait ce coin, Saint-Tropez, Sainte-Maxime, Saint-Raphaël. On connaissait pas, donc c'est plutôt sympa, c'est vraiment la Côte d'Azur là. Donc trop contente de découvrir un petit peu ce coin de la région. On est de la région mais on n'a jamais vraiment fait ce coin, donc plutôt sympa de découvrir. Ezra est en train de faire la sieste juste à côté. On a trouvé un système pour mettre les deux portes de l'armoire fermées pour qu'il puisse se reposer tranquillement. Et je suis en train de prévoir le planning de la semaine pour vraiment maximiser notre temps ici et vous montrer un maximum de choses. Donc voilà, et cet après-midi on part en randonnée, donc trop hâte, on va voir le port, donc ça va être trop cool. J'ai trop hâte de voir. Bon, on vient d'arriver sur le port, c'est vraiment super joli. Je vais vous montrer ça de suite, mais c'est super parce qu'il y a plein de balades encadrées comme ça toute la semaine. Et voilà, c'est super agréable, au moins on découvre des petits coins, puisque bon... on ne serait pas peut-être y venir tout seul. Donc super joli ce petit coin. Donc c'est le port Ferrérolles et c'est à 15 minutes du club Milléade. Donc ça se fait super bien à pied. Nous on est venu avec la poussette, donc franchement ça se fait vraiment bien. Et c'est agréable, c'est une balade super sympa et en plus c'est pas loin et c'est très joli de venir faire des petites photos ici en mode souvenir. Le port est très sympa. Bon, la balade était vraiment super chouette. Là on va direction la piscine, les enfants ont un peu chaud, donc on va aller se rafraîchir, ça va faire du bien et la piscine est vraiment sympa. Avec la vue sur la mer, c'est canon. Attention, tu veux tes mains. On vient de finir de manger et là les garçons sont en train de faire une partie de ping-pong. On a passé une superbe journée entre la petite rando ce matin, la piscine cet après-midi, c'était plutôt cool. Et ce soir avec le petit ping-pong, il y a aussi une soirée, mais je pense qu'on va pas le faire parce qu'on est fatigué. C'est surtout qu'avec un bébé c'est un peu plus compliqué, donc voilà, on va aller le coucher tranquillement. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous reprends dès demain pour un tout nouveau vlog et pour vous partager un petit peu la toute première journée des enfants au club enfants. Donc voilà, je vous montrerai tout ça. Et puis voilà, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.